Dans le village d'Aburi, niché dans les collines verdoyantes de la région Akan au Ghana, vivait Ensia, une adolescente de 16 ans, connue pour son talent à sculpter des masques en bois au détail si précis qu'ils semblaient vivants. Ensia résidait avec sa tante, Mame Serwa, une herboriste respectée, dans une maison aux murs de terre ocre, entourée de cacaoyers et de bananiers. Mais une ombre planait sur Aburi. Une sécheresse inexplicable frappait les champs, et des rumeurs accusaient un sorcier maudit, tapi dans la forêt d'Azaz, d'avoir ensorcelé la terre. Une nuit de pleine lune, Ensia sculptait un masque dans l'atelier familial, éclairé par une lampe à huile. En taillant un motif en spirale, elle sentit une brise glaciale, et le bois vibra sous ses doigts. Une voix rauque murmura, « Ensia, brise la malédiction ». Paniquée, elle lâcha son ciseau, et le masque tomba, révélant une marque étrange, une main ouverte entourée de flammes. Mame Serwa, alertée par le bruit, accourut. « Où as-tu vu ce symbole ?» demanda-t-elle, les yeux pleins de terreur, avant de confisquer le masque. Incapable d'ignorer la voix, Ensia fouilla les affaires de sa tante à l'aube et retrouva le masque. En le touchant, une vision l'envahit. Un vieil homme en cape noire, un sorcier, traçait des runes dans une clairière, tandis que la terre se fissurait sous ses pieds. Déterminée à comprendre, Ensia cacha le masque dans son sac et décida de chercher la forêt d'Azaz. Le lendemain, Ensia se rendit au marché d'Aburi, un lieu animé où les femmes en cantes colorées vendaient des ignames, des noix de cola et des perles. Elle interrogea un ancien, Papakwam, qui raconta une légende. Kwaku Anans, un sorcier jadis vénéré, avait défié Azaz Yka, la déesse de la terre, en volant une relique sacrée, un sceptre d'obsidienne. Furieuse, la déesse l'avait maudit, emprisonnant son esprit dans la forêt, et sa malédiction asséchait désormais Aburi. Le symbole sur le masque était celui d'Azaz Yka, et seul un cœur pur pouvait apaiser sa colère. En quittant le marché, Ensia croisa Kofi, un jeune batteur de 17 ans, connu pour ses rythmes envoûtants lors des cérémonies. Intrigué par son air inquiet, il la suivit. « Tu vas dans la forêt, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, un sourire audacieux aux lèvres. Lorsqu'elle lui montra le masque, il pâlit mais insista. « Si c'est dangereux, je viens avec toi. On affronte ça ensemble. » Ensia, méfiante mais reconnaissante, accepta. La forêt d'Azaz était un labyrinthe de lianes épaisses et d'arbres tordus, où l'air semblait vibrer d'une énergie ancienne. Ensia et Kofi avançaient, guidés par le masque, qui pulsait comme un cœur. La première nuit, des lucioles formèrent une spirale dans l'obscurité, et une silhouette encapuchonnée apparut brièvement, murmurant « Tourne back ». Ensia serra le masque, qui émit une lueur chaude, dissipant l'apparition. Kofi, nerveux, battit un rythme sur son tambour pour garder courage. Le lendemain, ils tombèrent sur un ravin étroit, traversé par un pont de cordes pourries. Alors qu'ils avançaient, les cordes se mirent à vibrer, et des ronces surgirent du sol, comme animées par une volonté propre. Ensia, se souvenant des paroles de Papakwam, grava le symbole d'Azaz Yka sur le masque et le brandit. Les ronces s'écartèrent, mais Ensia ressentit une fatigue profonde, comme si le masque drainait sa force. Après 3 jours, ils atteignirent une clairière où un autel de pierre noire dominait un sol craquelé. Le masque vibra violemment, et une silhouette apparut. Kwaku Anans, le sorcier, ses yeux luisants sous une cape élimée. « Tu oses défier ma malédiction ?» rugit-il, levant une main d'où jaillirent des flammes sombres. Kofi, rapide, frappa son tambour, les rythmes à canne perturbant la magie du sorcier. Ensia, courageuse, s'avança vers l'autel, où reposait le sceptre d'obsidienne. Mais avant qu'elle ne puisse le toucher, des villageois armés surgirent, menés par Oké, un chasseur cupide qui avait suivi Ensia, croyant que le sceptre lui apporterait richesse. « Donne-le-moi » ordonna-t-il, une lance pointée sur Kofi. Ensia, refusant, plongea vers l'autel et saisit le sceptre. Une lumière aveuglante explosa, et la voix d'Azaz Yka tonna, « Rends ce qui fut volé, ou périt ». Les flammes sombres de Kwaku Anans s'intensifièrent, mais Ensia, tenant le sceptre, sentit une connexion avec la déesse. Elle planta le sceptre dans le sol, murmurant une prière apprise de Mame Serwa. La terre trembla, et une source d'eau jaillit, dissolvant les flammes. Le sorcier, libéré de sa malédiction, s'agenouilla, son visage révélant un vieil homme brisé. « Merci, enfant d'Azaz », murmura-t-il avant de s'évanouir en poussière. Oké et ses hommes, terrifiés, s'enfuirent. Ensia et Kofi,
épuisés, ramassèrent le sceptre et retournèrent à Aburi. Les champs reverdissaient déjà, la sécheresse brisée. Mame Serwa, en larmes, serra Ensia dans ses bras. « Tu es la digne, dit-elle, révélant que Ensia descendait des prêtresses d'Azaz YKA, choisies pour réparer les erreurs du passé. Une fête éclata à Aburi, avec des danses au son des tambours et des plats d'igname pilés et de soupe d'égusi. Kofi, riant, offrit à Ensia une amulette en bois gravée d'un motif des 2 tambours, pour la prochaine quête. Ensia sourit, mais son regard se tourna vers la forêt. Le sceptre, désormais gardé dans la maison de Mame Serwa, pulsait doucement, comme un rappel de sa responsabilité. Assise sous un cacaoyer, Ensia toucha le masque, qui reposait désormais sans danger. Elle n'était plus seulement une sculptrice. Elle était Ensia, gardienne d'Azaz, et son destin venait de s'ouvrir.